C'est bon, vous présentez. Voilà, bonjour, c'est M. Silla Ousmane, secrétaire général du CELS Authentique section Sédhiou. Voilà, mais là aujourd'hui on est là en intersyndical au niveau local avec le G6 ensemble pour un combat local, oui. Revenez un peu sur le pourquoi de votre dégré. Voilà, les raisons qui fondent peut-être ce mouvement aujourd'hui, c'est une grève d'avertissement à l'endroit des autorités, les amener à comprendre sur deux points essentiellement, à savoir le non-paiement des indemnités liées au bac, surtout la surveillance, et également, deuxième point, la gestion démocratique du personnel enseignant. Oui, donc parlant du premier point, parlant du premier point, je disais tout à l'heure, le non-paiement des indemnités, parce que quand on sait que les enseignants de l'élémentaire surtout, ils sont utilisés dans tous les examens par le ministère de l'Éducation nationale, mais à l'arrivée, pour le paiement de leur pécule, ça pose problème. Donc il a fallu un mouvement pour que les gens aillent, que les gens sont partis en grève pour le paiement des indemnités liées au CFE, à l'entrée en sixième et autres. Donc jusque-là, le bac reste impayé. Dans la plupart des académies du Sénégal, ailleurs c'est payé, mais il y a dans la nôtre, jusque-là, c'est pas payé. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui à observer ce mouvement d'humeur pour avertir l'autorité à penser aux collègues. Parce que qui connaît l'enseignant, et c'est dans la planification, naturellement. Un Sénégalais, fut-il un enseignant, mais il est dans la planification par rapport aux ressources qu'il a, donc avec les difficultés de l'heure. Donc, il a son argent avec l'État qui ne le paye pas, et là, ça pose problème, et alors que l'argent c'est payé après service fait. Donc ici, le service est fait depuis des temps, et jusque-là, l'argent n'est pas entré dans ces fonds, et là, ça pose énormément de problèmes. C'est pourquoi, en tant que responsable syndical, et nous avons le désarroi. C'est pourquoi nous appelons les autorités vraiment à penser à ces gens-là. J'ai dit tout à l'heure que c'est une grève d'avertissement, et donc je pense que ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, et que l'autorité compétente va prendre les résultats qu'il faut pour au moins que ces gens-là, ces collègues entrent dans leur fonds et dans les délais les plus brefs. Maintenant, pour ce qui concerne le second point, à savoir la gestion du personnel enseignant, donc il est arrivé qu'avec l'INAC, qui a Sédhiou cette année, c'est une innovation. On le salue très bien parce que là, c'est un lycée d'excellence, vraiment qui part d'excellence, part de la performance de nos enfants, des apprenants. Vraiment, l'INAC est le bienvenu, nous l'accueillons, mais on a constaté que quand même, que ce soit l'élémentaire, que ce soit le moins, vraiment, ils ont connu des situations compliquées parce qu'on a constaté que le personnel enseignant a migré de l'élémentaire du moyen secondaire vers l'INAC. Et là, ça a créé un déséquilibre. C'est en ce sens que nous appelons nos autorités à ce que véritablement les apprenants qui sont dans l'élémentaire, dans le moyen secondaire, ces apprenants, ils sont à égale dignité que ceux-là qui se trouvent à l'élémentaire. Parce que qui parle d'excellence, c'est à partir de la base. Donc, il ne faut pas qu'on oublie cette base-là, qu'on amène toute cette crème-là, qu'on la fait migrer vers l'autre côté et qu'on traite en parent pauvre ce maillon. Vraiment, ça pose problème. C'est en ce sens que nous interpellons les autorités à ce qu'ils revoient véritablement leur façon de faire. Et surtout qu'en matière SVT, matière scientifique, parce qu'effectivement, c'est ça. Donc, le constat est que vraiment, ça ne court pas la rue. Et nous avons constaté qu'il y a un manque criard, que ce soit au lycée Balamoussa Dafé comme au lycée Ibou Diallo, il y a ce manque d'enseignants en SVT. Et nous avons constaté que quand même, il y a des enseignants en SVT qui sont dans le moyen, alors qu'ils doivent exceller dans le secondaire. Et nous avons demandé aux autorités vraiment qu'elles corrigent cela et au bénéfice de tout le monde, parce que c'est le système qui en gagne. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que votre mouvement d'humeur est largement suivi? Le mouvement d'humeur, je pense qu'il est suivi parce que, et tout à l'heure, avant qu'on soit là, on a fait le tour des établissements et les collègues ont répondu favorablement à ce mouvement parce qu'effectivement, ils se sentent concernés. Je dis pour la plupart de ces gens-là, mais c'est eux-mêmes, c'est le cri de cœur. Nous ne sommes que la face visible. C'est nous qui coordonnons, effectivement, nous en tant que responsables, mais c'est leur cri de cœur que nous portons.
Donc, le mouvement est suivi à plus de 95%. Et c'est pour combien de jours? C'est juste, je l'ai dit à l'entame, c'est juste un jour. J'ai dit que c'est un mouvement d'avertissement, hein? C'est une grève d'avertissement à l'endroit des autorités et qui sont des partenaires. Nous les appelons à ce que véritablement qu'elles nous comprennent que c'est ça aussi. C'est ensemble que nous pourrons régler les difficultés de l'école. Et là, il faudrait-il qu'il y ait des plages de concertation. Et là, nous les appelons à être très réceptifs par rapport à ça, qu'avant qu'on arrive à ces niveaux, que des appels soient faits dans ce sens.